Bienvenue de nouveau pour tout le monde. Alors, on va commencer par la conjugaison pour par la suite arriver au complément circonstanciel. Parce qu'ils sont très importants et ils nous aident aussi à enrichir notre écriture, à écrire juste, à ne pas se bloquer devant l'écriture, à trouver des idées et à les enrichir. Bien. Première question. Conjugue au présent et avec toutes les personnes. Non, on ne va pas faire avec toutes les personnes. La question nous demande avec toutes les personnes, mais nous, on va faire avec deux personnes seulement. Avec il et avec nous. C'est largement suffisant. Il et nous. Une personne du singulier et une autre personne du pluriel. C'est clair? Il et nous. C'est clair, monsieur. Je prends le petit chemin, Oui. je plane, je m'amuse. Flâne, c'est-à-dire je me promène sans distrait, sans aucune intention. Je me promène très calme. Donc, je me promène sans vraiment but bien précis. Je ne suis pas pressé, sans être pressé. Vous pouvez donc poster, vous allez poster. Juste une toute petite faute. Zainab, comme tu vois, tu as écrit chemin avec un A. C'est juste une petite faute d'inattention, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave du tout. Tu corriges. Chemin sans A. Très bien, sans A. Voilà. IN. C'est une petite faute de recopiage de rien du tout, donc c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la correction est juste. Oui, la conjugaison est juste plutôt. Très bien, la conjugaison est tout à fait juste. Donc, notre ami. C'est qui? C'est notre ami Wassila Mili? Donc, nous a posté ça. Monsieur Yasmine Yahya. Ah, Yasmine, d'accord. Parce que le nom est. D'accord, très bien. Il prend le petit chemin, il flâne. C'est pas il flâne, il flâne. Une petite faute sur le A, voilà, il faut faire un plane sans I avec un circonflexe. Il s'amuse. Très bien, là, c'est juste. Nous prenons le petit chemin, nous flânons, nous nous amusons. Parfait, parfait, Yasmine. Tout à fait juste flâne. Il faut la corriger juste. Monsieur, j'ai terminé. Très bien, très bien. Tu l'as posté en forme de commentaire, non? C'est ça? Oui. Voilà. Il prend le chemin, il flâne, il s'amuse. Oui, tout à fait juste. C'est ce qu'il faut faire. Monsieur, dans le groupe. Oui, je l'ai. On va la poster maintenant. Une seconde et elle sera postée. Tu comptes jusqu'à 2 et tu vas les voir. 1, 2, voilà. Il prend le petit chemin, il flâne, il s'amuse. Très bien. Nous prenons le petit chemin, nous flânons, nous nous amusons. Parfait, Yarouh. Tout à fait juste. Bravo, Yarouh. Bien. Mariam aussi a travaillé juste avec il. Je vous écoute. Monsieur, j'ai fini. Très bien. Ben, on a Ahmed Abdelkafi. Il prend le petit chemin, il flâne, il s'amuse, c'est juste. Emine Dabeb, il prend le petit chemin, il flâne, il s'amuse. C'est juste un petit problème, je crois, d'accent circonflexe et d'apostrophe, parce que avec l'ordinateur, c'est pas évident, hein. C'est pas facile de trouver le circonflexe et tout. C'est ça, non? C'est ça le problème. Oui, monsieur. Je sais. Pour moi aussi, personnellement, c'est le même problème. Donc, pour Mariam aussi, nous prenons le chemin, nous flânons, nous nous amusons. Parfait, tout le monde est juste. Bravo pour votre travail. Très bien, tout le monde a vu juste. Bien, nous passons à l'exercice. Oui. Amine Dababi, oui, c'est juste Amine. Il prend le petit chemin, il flâne, il s'amuse, juste des accents parce que avec l'ordinateur, c'est un peu difficile ou avec
téléphone. Très bien, donc, nous passons à autre chose. Maintenant, voilà, exercice suivant. Complète les phrases suivantes par la forme verbale convenable. Perdre ou bien se perdre. Se perdre, c'est-à-dire c'est lui qui subit l'action. Pour un verbe pronominal, c'est-à-dire c'est lui, le sujet, fait l'action et la subit. Dans ce cas-là, c'est clair? Il fait l'action et il la subit. Avant-hier, ma mère, on dit a perdu ou bien s'est perdu une bague en or. Et Pose tes réponses. a perdu. A perdu. A perdu. Oui, je sais bien, mais tu postes tes réponses là, vous écrivez par écrit. A perdu, très bien. Puisqu'elle comprend un complément d'objet direct, une bague en or. Donc, il faut utiliser le verbe perdre ou se perdre. Postez sous forme de message. Demander ou se demander. L'employé me dit. Ce renseignement au guichet 4. Donc, ce sera l'impératif. On doit utiliser demander ou se demander. À l'impératif, bien sûr. Hein. Il faut utiliser l'impératif. Qu'est-ce que vous allez mettre? Dites-moi en message. Bien. Demander nous a dit Emine. Emine, ça sera considéré juste, très bien vu. Emine, tu as, normalement, tu vas me dire si ce que j'ai compris est vrai ou faux. Emine a employé vous. Pourtant, on a me dit. Employez-vous le vouvoiement du respect. C'est ça ou non? Il a dit demander par respect. C'est ça ou non, Emine? C'est ce que tu as fait, c'est ça? Oui. D'accord, très bien, ça c'est considéré juste et tu as bien vu. Tu peux dire demande avec tu seulement ou bien demander avec vous par respect. Ça s'appelle le vouvoiement du respect. Très bien. Pour parler à quelqu'un qu'on respecte, on peut dire vous. Zainab Toumi a dit demande. Oui, parfaitement. C'est juste Zainab. Rou'a Khaireddin demande sans S. C'est Rou'a. À l'impératif, avec tu, les verbes du premier groupe ne prennent pas de S. Seulement les verbes du deuxième et troisième groupe prennent un S. D'accord, monsieur. Voilà, d'accord. Très bien. Tu as bien fait, Mariam. Voilà, tout à fait juste. Très bien. Maintenant, bien sûr, la deuxième sera se demander. Je suis en retard, je me, puisque c'est un verbe pronominal. Donc, on doit dire je me. Vous avez compris, moi? On va dire Oui. je me demande. Oui, monsieur. Voilà. Oui, Je monsieur. me demande s'il n'est pas préférable de prendre un taxi. Très bien, bravo les enfants. Rendre et se rendre. Rendre, c'est-à-dire donner quelque chose à quelqu'un qui nous l'a au début donné. Et se rendre, c'est-à-dire se diriger vers. Se diriger vers. Aller vers. Pour à Lille, il vaut mieux prendre l'autoroute du Nord. J'attends vos réponses. Se rendre, c'est tout à fait juste. Aller Jaza, pour rendre, c'est pas pour rendre, c'est pour se rendre, comme je vous ai dit. Se rendre, c'est-à-dire aller, se diriger vers, pour se rendre à Lille. Lille est une ville, pour se rendre. Emine Tababi, se rendre, tout à fait juste. Ahmed Abdelkafi, tu es allé à l'exercice suivant, et Ahmed Abdelkafi, peut-être que tu as vu, donc faux. Voilà, Yasmine Yahya, pour se rendre, elle a oublié d'écrire rendre, c'est une abréviation peut-être. Se rendre, ben, tout à fait juste, très bien. Le suivant, certainement, sera, oui, Ahmed Abdelkafi, tu as corrigé, très bien. Le suivant sera, bien évidemment, prête-moi un crayon, je te le rendrai. C'est le verbe rendre au futur. Il doit être conjugué au futur parce qu'on va dire à la fin de la séance. À la fin de la séance, c'est clair? Oui. Très bien. Rendrai. R-A-I. Je le rendrai. Très bien.
Bien. Je te le rendrai. Voilà. Bien. Quatrièmement, conjugue les verbes suivants au temps indiqué. Rendre. Non, non, Amine, c'est pas rond, c'est rendrai. Parce que c'est le futur. Je te le rendrai à la fin de la séance. Prête-moi maintenant. Maintenant, c'est le présent. Et je te le rendrai par la suite, c'est-à-dire le futur. Tu as compris? Il lui donne maintenant, il lui prête maintenant, il le rendra par la suite. Je te le rendrai par la suite, au futur. Conjugue les verbes suivants au temps indiqué, en employant seulement les trois personnes du singulier. Bien. S'enfermer. Trois personnes du singulier, c'est-à-dire je, tu et il. Avec les verbes pronominaux, Oui. on doit utiliser, voilà, bien sûr. On doit utiliser les pronoms réfléchis, je me, tu te, il se, nous, vous, et il se. Là, ce sont les pronoms réfléchis. S'enfermer au passé composé. J'attends vos réponses. Tu m'envoies. Ali Jazar, il a dit je me suis enfermé, c'est tout à fait juste. Voilà. Juste, ça manque un. Voilà, non, non, c'est tout à fait juste. Je me suis enfermé, Amin de Baby. Ça manque un E accent aigu à la fin. C'est pas un E. Là, tu as écrit je me suis enfermé. Donc, je me suis enfermé. Oui, oui. Je me suis enfermé, c'est juste. Ali Jazar, tu t'es enfermé, c'est juste. Zainab Toumi, je me suis enfermé. Zainab, c'est pas un A-I-E accent aigu à la fin. On s'est enfermé, je me suis enfermé. Donc voilà, tu vois, Zainab, c'est faux. Je me suis enfermé. Tu corriges, Zainab, et tu me poses ta réponse. Je me suis enfermé. Voilà, c'est comme Ritej, c'est comme Amin Dababi, c'est comme Ali Jazar, c'est juste. Bien. Donc, Bouthaïn, je n'ai pas reçu de tes réponses. Nesrine aussi, je n'ai pas reçu de tes réponses. Bien. Ritej nous a dit je me suis enfermé, tu t'es enfermé, il s'est enfermé. Tout à fait juste, très bien, Ritej. Voilà. Donc, les réponses justes sont je me suis enfermé, tu t'es enfermé, il s'est enfermé. Nous nous sommes enfermés, vous vous êtes enfermés. Ce n'est pas demandé, nous, vous et là, mais c'est juste, je vais les dire, c'est juste. Hein. C'est clair, je me suis enfermé, tu t'es enfermé, il s'est enfermé, nous nous sommes enfermés à la fin S, vous vous êtes enfermés à la fin S et ils se sont enfermés à la fin T. Ahmed Abdelkafi, je me suis enfermé, tu t'es enfermé, il s'est enfermé. Bon, parfait, parfait, Ahmed, tout à fait juste. Tout à fait juste, oui. Bien. Zainab Bentoumia, voilà, elle a corrigé, c'est tout à fait juste. Bon, on passe à la deuxième, se souvenir à l'imparfait. Je me, bien sûr, tu te, il se, nous, vous et il se. Bon, c'est l'occasion pour vous rappeler les règles de conjugaison de l'imparfait. Conjugue d'abord le verbe avec nous au présent. Nous au présent. Exemple finir. Nous finissons. Par la suite, j'enlève la terminaison de ONS. Par la suite, je prends la base, finisse, et j'ajoute avec je, AIS, avec tu, AIS, avec avec je, AIS, avec tu, AIS, avec il, AIT, avec nous, IONS, avec vous, IEZ, avec vous, IEZ, que je vous ai dit, avec il au pluriel, AIENT. Très bien. Yasmine Yahya, je me souvenais, tu te souvenais et se souvenait. Parfait, Yasmine. Les réponses de notre amie Yasmine sont tout à fait justes.
Je me souvenais, ah yes, tu te souvenais et il se souvenait. Parfait, Yasmine. Se nourrir au futur. J'attends vos réponses. Je me, tu te, il se. J'ai fini. Très bien, tu as posté tes réponses. Oui. Parfait. C'est Ahmed Abdelkafi. Non, non, c'est pas ça. Il y a Ahmed, on ne dit pas je se nourrirai. Je me nourrirai. C'est pas je se. Le se, c'est le pronom réfléchi de il, elle ou bien on. Voilà, il, elle au pluriel aussi. Et sans S. Sans S, il y a Ahmed. Je sans S. Ah, I seulement. Ok. Tu corriges et tu me postes la réponse juste. Tu te nourriras, il se nourrira. Très bien. Là, maintenant, les autres sont justes. Nourrira, deux R, hein? Deux R. Avec deux R aussi, je me nourrirai. Emin de baby. Parfait, Emin de baby. Je me nourrirai. Yasmine Yahya, tu te nourriras. Parfait, juste. Ali Jazar, je me nourrirai. Yasmine Yahya, je me nourrirai. Parfait, parfait, parfait. Ali Jazar, il se nourrira. Voilà, il a corrigé. Donc, voilà, très bien. Ceux qui ont travaillé, doivent corriger. Zainab Toumi, je me nourrirai. Ça manque un R, deux R. J'ai Je me nourrirai. corrigé. Ah, J'ai corrigé. d'accord, très bien. Ah, Ahmed. Ahmed a corrigé, voilà. Nourrirai, nourrira. Ah, Ahmed, ça reste une petite faute, c'est que tu dois employer deux R. Je me nourrirai. Deux R. Nourrirai. N-O-U, deux R. C'est clair? Deux R. Voilà, très bien. Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. Khaireddin, c'est ça? Oui, oui. Je me nourrirai, tu te nourriras, il se nourrira. Parfait, tout est juste. Amine de bébé, tu te Monsieur, nourriras. j'ai envoyé ma réponse. C'est Amine, c'est ça? Non, Monsieur, Maria. moi aussi, j'ai envoyé ma réponse. Ah, voilà, je les vois toutes maintenant. Ben, c'est tout à fait juste. Il, elle se nourrira, Zainab Amin, tu te nourriras, Myriam aussi. Bah oui, c'est juste. Très bien tout le monde. S'enfuir maintenant. S'enfuir au présent. Ben, Zainab Toumi, je m'enfuis, c'est collé, je m'enfuis, M apostrophe E-N, F-U-I, voilà, S, je m'enfuis. La réponse de, je vais lire tous, la réponse de Rou'el Khaireddin. On la prend, voilà. Voilà, je vais vous poster une réponse juste. Voilà. Je m'enfuis, tu t'enfuis, il s'enfuit. Voilà la réponse juste. Je m'enfuis, tu t'enfuis, il s'enfuit. C'est la réponse de Khaireddin. Qui encore a trouvé ça? Non, Zainab, il faut l'écrire collé. Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. D'accord, je vais la lire. Amine Dababi, tu t'enfuis, c'est parfait. Maria, Yasmine, je m'enfuis, c'est tout à fait juste. monsieur, j'ai fini. D'accord, je vais les lire toutes. Amine Dababi, il s'enfuit, c'est à la fin T. Hein? Ça manque Monsieur, j'ai un la T. même réponse. Ahmed Abdelkafi, je m'enfuis, tu t'enfuis, il s'enfuit. Parfait, Ahmed Abdelkafi, c'est juste. Ali Jazar, je m'enfuis à la fin S. Tout à fait juste. Zainab Toumia, je m'enfuis, c'est à la fin S. Voilà, moi je m'enfuis à la fin S, Zainab. Tu t'enfuis, c'est juste. Je m'enfuis à la fin S. Voilà la réponse juste. Elle figure devant vous. Je m'enfuis, tu t'enfuis, il s'enfuit. Myriam, oui, c'est juste. Bien. Voilà, c'est la réponse juste. On passe maintenant à l'exercice numéro 5.
conjugue les verbes suivants aux temps indiqués en employant seulement les trois personnes du pluriel maintenant, le contraire. Se taire, le verbe se taire. Corrige. Se taire avec nous, vous et il au pluriel. Nous sommes taire. Non. Ben, ah voilà. J'ai envoyé ma réponse. Non. Et c'est la seule réponse juste. Très bien. Voilà. Le participe passé du verbe se taire, c'est tu. T-U. Très bien, tu as vu très juste. Nous sommes, mais tu as trouvé le participe passé correct, mais tu as oublié l'auxiliaire être. Désolé, tu as oublié l'auxiliaire être. Nous sommes, tu. Vous êtes, tu. Ils se sont, tu. À la fin, S. Oui, oui, monsieur, j'ai oublié d'écrire ça. D'accord, tu as oublié. Tu peux corriger. Zainab Toumi, elle a dit nous sommes tu. Juste, c'est juste, mais ça manque un S. Ça manque l'accord. Nous sommes tu. Ça manque l'accord. Tu avant S. Voilà. Donc maintenant, vous connaissez la réponse. Amin Dababi. Oui, c'est tout à fait juste. Nous sommes tu. Voilà. Nous tu, donc ça manque l'auxiliaire. Yasmine Yahya, ça manque l'auxiliaire. Ali Jazar, vous êtes tu, c'est pas un E, c'est un S. Amin Dababi, tout à fait juste la réponse. Nous sommes tu, T-U-S. Voilà, Amin Dababi, tout à fait juste. Nous sommes tu. Non, les tèches, c'est pas ça. C'est pas nous sommes terrés, non. C'est participe passé, c'est un verbe irrégulier. Le participe passé, c'est donc tu, T-U. Et ça s'accorde avec l'auxiliaire être. T-U-S. C'est clair? On passe donc. S'approcher. S'approcher. Nous sommes. Nous sommes approchés. E accent aigu, S. Très bien. Qui prend la parole pour nous dire des verbes? Y a-t-il quelqu'un qui veut parler? Qui veut nous dire comment il va conjuguer? C'est moi. Ouais. Monsieur, j'ai fini. Tu vas me dire? Nous nous approchons. Nous nous sommes. Ah, c'est l'imparfait, c'est ça? Oh, oui. Nous nous approchions. I-O-N-S. Nous nous approchions. Oui. Vous vous approchez. Approchez. I-E-Z. Très bien. Et il s'approchait. Il s'approchait. A-I-E-N-T. C'est ça, non? Très bien. Je m'approchais. A-I-S. Non, c'est pas je. Ben, je reprends avec toutes les personnes. Je m'approchais. A-I-S. Tu t'approchais. A-I-S. Il s'approchait. A-I-T. Et les verbes et les personnes qui nous concernent sont nous. Nous nous approchions. Vous vous approchiez. Et il s'approchait. A-I-E-N-T. Très bien, bravo, c'est juste. Au passé composé, c'est je me suis approché, tu t'es approché, il s'est approché, nous nous sommes approchés, le S, vous vous êtes approchés, le accent aigu S, ils se sont approchés, le accent aigu S. C'est bon? Qui a une question? Bien. On passe maintenant à autre chose. Ben maintenant, on va travailler sur les compléments circonstanciels. Indique, relève. Ben voilà. Relève le complément circonstanciel et indique sa fonction. Je vous laisse un peu de temps pour relever les compléments circonstanciels et vous allez me dire, c'est un complément circonstanciel de quoi? De temps, de lieu, de manière, je ne sais pas de quoi, de cause. Bien. Allez-y. On va essayer maintenant de répondre ensemble. Ali Jazza nous a dit
De la cabane, c'est un lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu. On l'appelle en abréviation CIR de lieu. Complément circonstanciel de lieu. C'est parfaitement juste. Monsieur, est-ce que je peux envoyer ma réponse dans le groupe? Comme tu veux, oui, bien sûr. Oui, on va la recevoir. Zainab Toumi a dit de la chambre, cabane, c'est pas chambre, hein, cabane. C'est ça, t'as pas vu juste, c'est de la cabane. Voilà, allez le Jazar, un chemin. Ben, maintenant, la deuxième phrase. Un chemin conduisait jusqu'aux dunes. Dune, c'est pas le ton. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire dune d'abord? Y a-t-il quelqu'un qui puisse expliquer à ses camarades qu'est-ce que ça veut dire des dunes? Si je vous dis des dunes de sable, des dunes de sable dans le désert, dans le Sahara, dans le sud tunisien, on voit les dunes de sable. Dans le désert, on voit les dunes de sable. C'est-à-dire un petit amas de sable qu'on trouve dans le désert, un groupement de sable. Donc, jusqu'aux dunes, c'est un complément circonstanciel de lieu, pardon. Ça m'est resté dans la tête le mot temps. C'est un complément circonstanciel de temps. Il faut se poser la question jusqu'à où? Jusqu'aux dunes. Ben, qui n'a pas compris le sens du mot dune peut me poser la question. Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. Vous avez envoyé vos réponses. On va les lire tous. On va lire toutes les réponses. Bien. Il est arrivé au sommet de la dune d'un seul coup. Il l'a vu. Ben, jusqu'aux dunes, complément de lieu. Bien sûr, jusqu'aux dunes, c'est un complément de lieu. Maintenant, la phrase suivante. Il est arrivé au sommet, donc, maintenant, de la dune. De la dune, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et d'un seul coup, c'est un complément circonstanciel de quoi? Personne ne l'a trouvé. D'un seul coup. Dites-moi. Monsieur, de manière. Manière, monsieur. De manière. Bravo. 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 Très bien. Très bien. C'est de manière d'un seul coup. C'est un CC de manière d'un seul coup. Très bien. Très bien. Manière d'un seul coup. Bravo tout le monde. Donc cette phrase contient deux compléments. De compléments circonstanciels. Un complément de lieu et un complément de manière. Elle était là, brillant de sa couleur bleue. Monsieur, on peut dire un complément de phrase. De manière, monsieur. On peut dire un complément de phrase, mais on doit spécifier un complément circonstanciel, c'est-à-dire qui exprime la circonstance. C'est de la manière. D'abord, C'est de la manière. elle a apostrophe, ça exprime quoi? Là, c'est un complément circonstanciel. Là, ça veut dire ici. Là. C'est un Elle était là. c'est un Là complément pour lieu. circonstanciel de. Elle était où? Ça répond à la question où? C'est ça ou non? Elle était où? Monsieur de lieu. Voilà. Et brillant de sa couleur bleue, c'est manière. Ça peut ici aussi. Brillant de sa couleur bleue. Ce complément. Brillant de sa couleur bleue, c'est un complément de manière. Très bien. D'un seul coup, de manière, brillant de sa couleur bleue, de manière. Yasmine, elle nous a posté sa réponse. Très bien.
Et là, il n'osa rien dire à haute voix. C'est bien? À haute C'est voix. un complément de manière. De manière, monsieur. De manière, très bien, à haute voix. Comment ça répond? Le CC de manière répond toujours à la question comment. À haute voix, oui. À haute voix, c'est un complément circonstanciel, donc de Manière. manière. Bravo, parce que ça répond à la question comment. Ben, Oui, monsieur. de nouveau, le lieu. Le complément circonstanciel de lieu nous répond à la question où. Le complément de temps nous répond à la question quand. Et le complément de manière nous répond à la question comment. Comment? Très bien. Voilà. On passe maintenant à autre chose. Ajoute à chaque phrase obtenue un complément circonstanciel de lieu. Et c'est à vous maintenant de répondre. Hein? Ajoutez seulement le complément circonstanciel de lieu. C'est à vous de répondre. Chacun me poste sa réponse. Chacun m'envoie le complément de lieu qu'il a trouvé. Je vous laisse un peu de temps pour travailler. Et je vous corrige. À l'hôpital. Il a dit à l'hôpital. Oui, oui, il va se faire soigner. À l'hôpital, bravo. Oui, parfaitement juste. Comment ça s'écrit à l'hôpital? Il faut l'écrire. Comme je vous ai dit, ce sera mieux d'écrire parce que par la suite, si vous commettez une petite faute d'orthographe, conjugaison, on va la corriger. On se corrige, on écrivant se corrige mieux. J'ai envoyé ma Tu as envoyé ta réponse. réponse. Ahmed Abdelkad, il a dit il va se faire soigner. Monsieur, on ne dit pas à le médecin. Ahmed, s'il te plaît, on dit chez le médecin. Tu corriges, Ahmed, et tu m'envoies de nouveau. On ne dit pas à le médecin, on dit chez le médecin. Il va se faire soigner chez le médecin. Rouhel Khaireddin nous a dit dans le cabinet, pas de le médecin. Ça n'existe pas en français de le. De le devient l'article contracté du. Dans le cabinet du médecin. Monsieur, j'ai correcté ma réponse. J'ai corrigé. J'ai corrigé. Voilà. Dans le cabinet, oui, c'est Zainab, non? C'est ça? Oui. Dans le cabinet, oui. Dans le cabinet du docteur. Le cabinet du médecin. C'est l'OR Khaireddin a dit. Dans le cabinet du médecin. Yasmine Yahya. Ah, l'hôpital, c'est pas l'hôpital. J'ai fini ma réponse. Voilà. Il va se faire soigner chez le médecin. Ahmed, chez le médecin. Ce n'est pas chez le médecin, c'est le médecin. Peut-être que vous faites ces petites fautes parce que c'est sur ordinateur. Vous êtes un peu pressé, mais Oui, ça, c'est pas grave. Oui, je sais. Ce sont des fautes de petite concentration. C'est pas grave. C'est pas dans la cabinet, Zainab, c'est dans le cabinet. Un cabinet, dans le cabinet du docteur. Ben, on passe à la phrase suivante. Je prends des photos. Je prends des photos. Il nous faut un complément de circonstanciel de lieu. Au zoo. Au zoo. À midi. Oui, tu peux dire oui. Dans la forêt, au bord de la plage, au zoo, dans la nature, au parc, dans le parc, au parc. Tout ça, c'est juste. À midi. Ah, où? Passez-moi par écrit. Je n'ai pas bien entendu. Je prends des photos dans la forêt, c'est Yasmine Yahya, oui. Dans la maison, oui, c'est juste. Au musée pour l'ITH, oui, c'est tout à fait juste. Ben, c'est bien, c'est juste. J'ai écrit toutes les phrases. C'est qui? C'est Ahmed Abdelkafi, c'est ça? Oui. Il fait des achats dans le mall, oui. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, c'est juste. Nous lisons dans la librairie.
Ahmed, écoute, librairie, c'est l'endroit où on vend, c'est un endroit commercial où on vend des fournitures scolaires. Moi, je crois que tu as voulu dire la bibliothèque, c'est pas la librairie. Voilà, tu as voulu dire la bibliothèque. Bah oui, bah justement, tu corriges donc, tu dis la bibliothèque. À l'hôpital et chez le photographe. Oui, bravo, ben, tout à fait juste, hein? C'est bien. C'est bien, Mariam. Oui, Oui. très bien. Parfait. Une excellente réponse. Voilà, maintenant, je peux recevoir, Mariam, tes réponses. Oh, non. J'ai envoyé ma réponse. Oui, bien. J'ai envoyé ma réponse. Oui, je vois. Ritesh, au foire annuel. Bravo, Ritesh. On dit un foire. Voilà, un foire. Le foire. Le foire D'accord. annuel. Elle seulement, hein. Ritesh, tu corriges, hein. On dit le foire. Si, j'ai corrigé. Très bien. Bravo. On dit le foire. Très bien, bravo pour tout le monde. Tout à fait. Merci. Oui, tu peux garder, ça se dit, ah d'accord, tu as voulu dire foire, c'est-à-dire l'exposition, là, l'endroit où on expose des choses, c'est ça? Endroit où on expose des Ma choses. réponse. Ah, c'est féminin, donc. Moi, j'ai compris autre chose, elle a un autre sens, foire. Ah, d'accord, c'est la foire. D'accord, tu es juste, hein? Non, tu corriges, c'est pas le foire. C'est la foire, c'est juste. La première phrase. D'accord. Mais moi, La j'ai première compris autre réponse sens. est vraie alors. Oui, parce que la première réponse est juste parce que foire a un autre sens. C'est clair? Le mot C'est clair. foire a un autre sens en masculin. C'est pour cela que j'ai fait une confusion. Maintenant, foire, tu veux dire là, l'endroit, le grand endroit où on expose, on fait une exposition. On expose, par exemple, je peux dire la foire du livre. C'est ça? La foire du livre, la foire du meuble. Bien. Maintenant, il fait des achats. Un supermarché. Au supermarché, bravo. Supermarché. Vous pouvez écrire. Donc, Ritel, je vous répète pour la dernière fois que c'était juste, hein, la foire. D'accord, monsieur. Zainab Toumia, on peut dire à le magasin. Il n'y a pas, c'est pas ça. On dit au magasin. Il y a des achats au magasin. C'est pas à le, c'est au. De le, c'est du, devient du. À le, ça devient au. C'est clair? De le, ça devient du. À le devient au. Ça n'existe pas en français de le. Bien à le. Ça n'existe pas. Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. Oui, les tests au centre commercial. Bravo, oui, c'est parfaitement juste. C'est ça. On passe maintenant. Nous lisons où? Nous lisons? Oui. Nous lisons dans la bibliothèque. À la bibliothèque. Très bien. Nous lisons à la bibliothèque. Dans la bibliothèque. Oh là. Monsieur, Oui. Je vous écoute. monsieur, Ah, je t'écoute. monsieur, ما نعرفش وقتاش نكتبوا وقتاش نكتبوا على. Très bien. Au masculin, un, deux. On ne peut pas dire le magasin. On ne peut pas dire à le, par exemple, à le magasin, à le bibliothèque. On ne peut pas dire ça. On dit O. A plus le devient O. C'est clair? A plus le devient O. Et E plus le devient du. Je viens, on ne peut pas dire je viens de le supermarché. On vient du supermarché. C'est clair?
Tu as compris? Tu ne trouves jamais 2 plus le. C'est du. C'est clair? C'est du. Ça devient plus le devient Oui. du masculin, bien sûr. Hein? Ce n'est pas au féminin. Bien. Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. D'accord. Nous lisons dans la maison de mon ami. Tout à fait juste. Nous lisons dans la bibliothèque. Tout à fait juste. Voilà. Et à la bibliothèque. Tout à fait juste. Au centre commercial, Ridej. Emine, au magasin. Zainab, dans la bibliothèque. Yasmine, à la maison de mon ami. C'est tout à fait juste. Très bien. Passons maintenant à autre chose. Bien. Alors, maintenant, on va compléter par complément circonstanciel de manière. Il téléphonera ce soir. Il peut parler, demander la parole. Il y a une touche sur laquelle il peut appuyer et demander la parole. Demande la parole et je lui passerai. Je la lui passerai directement. Je vais ouvrir son micro. C'est moi qui ouvre le micro. On peut le faire oralement. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui a une réponse? Il peut la dire oralement. Demandez la parole et je vous la passerai. Il téléphonera ce soir. Oui, Yasmine. Avec joie. Yasmine a avec joie. Oui, parfait. Tout à fait juste, Yasmine. Téléphonera ce soir avec joie. Oui. Très bien. Heureusement. Elle a proposé heureusement. Abdelkader, sa maman, non, non. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas considérer ça. Ça, c'est un complément d'objet indirect. Ah, sa maman, non. Le complément circonstanciel de manière doit nous répondre à la question comment. Comment il va téléphoner ce soir? Comment il téléphonera ce soir? Avec joie, avec gaieté, avec gentillesse, sans rendez-vous. On peut dire aussi sans rendez-vous. Voilà, avec rendez-vous. Voilà. À basse voix, Emile, oui, c'est juste comme toujours, les tâches, oui. Comment? Comme toujours. Ben, deuxième phrase, cet élève travaille. Travaille. Comment? Qui veut parler? Il n'a qu'à demander la parole. Cet élève travaille sérieusement, c'est Yasmine qui a dit ça. Oui, sérieusement, parfait, sérieusement. Sérieusement. Voilà. Ça manque juste les accents. Studieusement, sérieusement. Avec sérieux. Avec persévérance. Voilà. Sérieusement, ça manque. Voilà. Donc, un accent sur le E. Voilà. Avec joie, correctement, sérieusement, oui, c'est tout à fait juste. Voilà. Troisième phrase, elle a décidé de reporter la réunion. De reporter, c'est-à-dire prévoir la réunion pour une autre date. Prévoir pour une autre date. Annuler la réunion qui est prévue pour cette heure-là et la prévoir pour une autre date. Elle a annulé. Moi, je propose. Elle a décidé de reporter la réunion soudain, brusquement. Donc, je dirais brusquement. Soudain. Je propose aussi brusquement. Phrase suivante. Il passe les obstacles. Les obstacles, c'est-à-dire les petits problèmes, les empêchements.
Comment? Comment il passe les obstacles? J'attends vos réponses. Allez-y. Il passe les obstacles? Passe les obstacles? J'attends. Difficilement, c'est Ahmed qui a dit ça. Oui, bravo. Moi aussi, je dirais difficilement. Bien, on peut dire facilement. Avec courage. On peut dire courageusement. Avec courage. Courageusement. Yasmine, tu dois dire, c'est pas courage, mais avec courage. Tu as oublié avec courage. Avec courage. Ça demande, donc tu dois ajouter, tu corriges, Yasmine, avec courage. Voilà. Difficilement pour Ahmed, j'ai posté ta réponse pour te corriger. Difficilement, c'est pas difficilement. Difficile, voilà. Difficilement. I. Ce E là, c'est pas le E là, c'est ce E doit être corrigé par I. C'est clair? Il passe les obstacles avec courage. Yasmine, avec courage. Ou bien courageusement. Bien. Vous m'avez fait des reproches. Reproche, c'est-à-dire une sorte de punition, une sorte de le fait d'être bondé, le fait d'être légèrement puni. C'est clair? C'est ça les reproches. Quand ta mère te dit tu n'as pas pu faire ça ou ça, pourquoi tu as fait ça ou ça, pourquoi tu n'as pas préparé tes leçons. Voilà. Vous m'avez fait des reproches. Comment on dit? Je peux dire gentiment. Gentiment. Je peux dire méchamment. Je peux dire avec gentillesse. Moi, je dirais avec gentillesse. C'est quoi reproche? Exactement. Reproche, c'est le fait que quelqu'un, quand tu fais une bêtise, ta mère te fait des reproches. Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. D'accord. Quand tu chuchotes en classe, Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. des reproches. Quand tu fais quelque chose de mauvais, on te fait des reproches. On te dit pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est clair? C'est injustement. Voilà, injustement, oui. Monsieur, j'ai envoyé. C'est-à-dire que tu n'as rien fait et lui, il t'a fait des reproches. Avec beaucoup de. Monsieur, j'ai envoyé ma réponse. D'accord, je vais la. Justement. Voilà. C'est bien, ben, c'est bien, c'est pas mal. Franchement, on dit franchement, pas franchement. Sérieusement, c'est ça, avec beaucoup de courage. Bien clair, oui, ça peut être considéré juste aussi. Bien. Donc, je vous remercie tous pour votre sérieux et j'espère qu'on se verra bientôt. Au revoir tout le monde.